Bonjour à tous, bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine. J'espère que vous allez bien. Moi c'est pas trop la forme, comme vous pouvez le voir je parle un peu du nez, mais ça va pas m'empêcher de vous présenter mon tout nouveau tuto de Noël. J'ai choisi de vous proposer aujourd'hui une bûche à base de chocolat et de framboise. Elle se compose d'une mousse au chocolat noir à l'intérieur de laquelle j'ai enchâssé du biscuit au chocolat nappé de compoté de framboise que j'ai roulé, et à la base de nouveau du biscuit au chocolat avec de la compotée de framboise et une couche de croustillant au chocolat noir. Sans plus tarder, j'enfile mon tablier et je vous accompagne sur la recette. Je commence ma recette par la réalisation de ma couche de croustillant au chocolat noir. Pour cela, il vous faudra ces ingrédients. 50 g de praliné maison, 10 g de chocolat noir à 70%, 5 g de beurre et 30 g de crêpe dentelle. Je fais fondre dans un premier temps au micro-ondes mon chocolat noir et mon beurre à puissance minimum. Lorsque mon chocolat et mon beurre sont complètement fondus, je vais ajouter la pâte de praliné, et pour finir, les crêpes dentelles. J'obtiens ainsi une pâte croustillante que je vais déposer sur du papier sulfurisé et que je vais abaisser avec mon rouleau à pâtisserie, sur environ 5 mm d'épaisseur, voire un peu moins. Il faut vous arranger pour que la couche de croustillant fasse au minimum la taille du socle de votre moule à bûche, car on viendra l'insérer à la base de notre bûche. Donc un rectangle assez conséquent. Je place ensuite le tout au frigo en attendant le montage. J'enchaîne ensuite avec ma compotée de framboise qui va apporter ce petit côté fruité à ma bûche. Vous aurez donc besoin de ces quelques ingrédients. 100 g de sucre en poudre, 100 g de brisure de framboise que j'ai laissé décongeler, 100 g de purée de framboise, 5 g de jus de citron et 3 g de pectine NH. Je verse dans une casserole ma purée de framboise, mes brisures de framboise, la moitié de mon sucre, donc je fais à l'œil, hein, pas besoin de mesurer, hop, et le reste de mon sucre, je vais le mélanger avec ma pectine. Le fait de mélanger le sucre à la pectine, c'est pour éviter les grumeaux au moment où on va le verser sur notre purée pendant que ça va bouillir. Donc je vais tout simplement porter mes purées à ébullition et au fur et à mesure je vais verser mon mélange sucre-pectine par-dessus. Donc au fur et à mesure je vais verser mon mélange sucre-pectine en pluie pour éviter les grumeaux. Une fois que tout mon mélange sucre-pectine est versé, je vais attendre l'ébullition et je vais laisser bouillir pendant 1 minute. Après 1 minute de bouillon, je vais pouvoir ajouter mon jus de citron et réserver dans un récipient. Je réserve ensuite jusqu'au montage de ma bûche. Je poursuis ma recette par la réalisation du biscuit au cacao. Vous aurez besoin de ces ingrédients. 2 œufs entiers plus 3 blancs, 65 g de poudre d'amande, 65 g de sucre glace, 25 g de sucre en poudre, 25 g de farine, 20 g de poudre de cacao amer et 25 g de beurre. Dans un premier temps, je fais fondre tout simplement mon beurre au micro-ondes. Lorsque mon beurre est fondu, je vais fouetter tout simplement mes 2 œufs que je transfère dans ma cuve avec mon sucre glace et ma poudre d'amande. Après environ 1 minute de battage, je vais transférer ma préparation qui est mousseuse dans un autre récipient. Je nettoie mon bol car j'en ai tout de suite besoin pour monter mes blancs. Mon bol est maintenant tout propre. Je vais transférer mes blancs dans ma cuve.
et je les fouette en ajoutant le sucre au fur et à mesure. Une fois que mes blancs sont bien mousseux, je vais en intégrer une spatule à mon précédent mélange pour le détendre. Je vais ensuite tamiser par-dessus mon cacao et ma farine. Et j'intègre le tout à l'aide toujours de ma spatule. Je finis en intégrant le reste de mes blancs. J'intègre pour finir mon beurre fondu. Et lorsque tout est bien homogène, je vais tout simplement dresser ma préparation sur mon tapis en silicone avec des rebords pour cuire une plaque de biscuits. Donc mon souhait, c'est d'avoir un biscuit assez fin pour pouvoir le rouler à l'intérieur de ma bûche et pour faire le socle. Donc je vais l'étaler sur une épaisseur assez fine. J'enfourne le tout pendant 6 minutes à 220 degrés. Après 6 minutes au four, mon biscuit est cuit. Je vais le laisser refroidir 15 minutes avant de venir étaler ma confiture de framboise et de le rouler. Après ce petit temps de refroidissement, je vais tout simplement étaler ma confiture de framboise sur toute la surface de mon biscuit. Je laisse la compotée pénétrer mon biscuit environ pendant 15 minutes et ensuite je vais pouvoir le rouler. Après ce petit temps de repos, j'ai découpé un morceau de film alimentaire que j'ai placé juste à côté. J'ai aussi le tapis uni qui correspond à ma bûche diamant de chez Silicomart que je vais détailler. Je vais détailler un biscuit de la taille de ce tapis, donc environ, hein, c'est pas vraiment hyper précis, donc à peu près 20 cm de long. Donc à peu près la moitié de mon biscuit. Je coupe. Je décolle légèrement mon biscuit à l'aide de ma palette. Et je vais venir le déposer sur le morceau de papier de film alimentaire. Et je vais le rouler. Donc je vais enlever le bord qui est un peu épais. Donc vous voyez, ça fait à peu près, en largeur, on va garder la même largeur que le tapis. Donc je peux en enlever encore un peu de chaque côté. Je vais maintenant m'amuser à rouler mon biscuit. C'est pas grave s'il se casse, hein. Je replace le tout au centre et je vais venir entourer et je vais placer le tout au congélateur pendant 1 heure. Je réserve le reste de mon biscuit pour faire la base de ma bûche. Pour terminer, je réalise bien évidemment ma mousse au chocolat noir. Vous aurez besoin de ces derniers ingrédients. 125 g de lait entier, 250 g de crème liquide entière à 30% minimum bien froide, 145 g de chocolat noir à 70% et 2 feuilles de gélatine, soit 4 g. J'hydrate dans un premier temps ma gélatine dans de l'eau bien froide. Donc je la découpe pour que ce soit plus pratique et je vais l'immerger dans un verre d'eau froide tout simplement. En attendant, je vais faire fondre mon chocolat au micro-ondes dans un grand saladier. Lorsque mon chocolat est fondu, je vais tout simplement porter mon lait à ébullition. Donc je le transfère dans ma casserole. Et je le porte à ébullition. Lorsque mon lait bout, je vais le verser en 3 fois sur mon chocolat fondu et je vais agiter avec ma spatule entre chaque ajout. Donc j'ajoute un premier tiers. Et j'émulsionne.
J'y ajoute ma gélatine que j'essore entre mes doigts. Donc j'ai oublié d'intégrer ma gélatine à ma crème bouillante avant de l'intégrer à mon chocolat. Donc comme c'est bien chaud, je l'ai ajouté directement dans ma ganache chocolat et elle s'est dissoute sans problème. Donc une fois que mon chocolat est prêt, je vais tout simplement fouetter ma crème bien froide pour en faire une belle mousse, une belle crème fouettée. Donc je transfère tout dans mon robot et je la fouette. Après environ 3-4 minutes, j'ai une crème fouettée bien mousseuse. Je vais attendre que mon mélange chocolat-lait redescende à 45-50 degrés et je vais incorporer ma crème. Et du coup, j'ai pas besoin d'attendre. Mon chocolat est déjà à 35 degrés, donc c'est pas du tout un problème. Je vais tout simplement pouvoir intégrer ma crème montée à mon mélange chocolat-lait. Je mélange délicatement à la spatule pour obtenir une mousse bien homogène. Une fois que j'ai une mousse au chocolat bien homogène, je vais libérer l'espace sur mon plan de travail et je vais préparer tout pour le montage. Donc voilà, j'ai fait place nette, maintenant je m'attaque au montage, dernière étape avant la décoration de ma bûche. Donc j'ai mon croustillant que je viens de sortir du frigo, j'ai mon roulé de biscuits au chocolat framboise que j'ai sorti du congélateur, j'ai mon reste de biscuits nappés de ma compotée de framboise et ma mousse au chocolat. J'ai préparé mon moule à bûche de chez Silicomart avec le tapis uni pour avoir un rendu lisse. J'ai plus qu'à commencer le montage. Donc dans un premier temps, je vais détailler mon croustillant au chocolat. Donc de la taille de la partie supérieure de mon moule à bûche. Je vais faire la même chose avec mon biscuit qui me reste. Je nettoie rapidement la partie supérieure de mon moule. Ma deuxième partie de moule est toute propre. Je vais pouvoir dans un premier temps pocher donc ma mousse au chocolat. Je vais quasiment tout mettre. J'enlève ensuite le film alimentaire du biscuit framboise roulé et je viens l'enchasser à l'intérieur de ma bûche. Donc, appuyez légèrement pour que ça recouvre tout. Je vais ensuite déposer le croustillant. Je vais refermer mon moule à bûche et je viens y déposer une première couche de biscuits. Je viens presser légèrement. Je dépose pour finir une deuxième couche de biscuits. Une fois que tout est bien positionné, je vais pouvoir la laisser congeler toute une nuit, donc au congélateur. Après toute une nuit au congélateur, c'est maintenant le moment que vous attendez le plus, la décoration de la bûche. Libre à vous de la décorer comme vous voulez. Moi j'ai choisi de la recouvrir avec un glaçage miroir au chocolat noir. J'ai également réalisé des petits flocons en chocolat blanc que j'ai emporte-piécés, ainsi que mes deux extrémités que j'ai détaillées également dans du chocolat blanc et que j'ai recouvert de spray velours rouge. Et j'ai également réalisé quelques macarons à la framboise. Vous pouvez retrouver tous les tutos pour faire ces petits éléments de déco sur ma chaîne. Je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Mon glaçage est maintenant à 37 degrés. Je vais pouvoir glacer ma bûche. Donc je vais la sortir du congélateur, la démouler et la glacer. Je le laisse couler quelques instants pour que le glaçage s'écoule. Je pourrais le récupérer sur mon film alimentaire, le placer au congélateur
et le réutiliser pour une autre création. Une fois que ça a bien coulé, je vais couper les gouttes qui tombent avec mon couteau tout autour et je vais le déposer sur le plat de service. Mon glaçage m'a fait quelques bulles, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'à certains endroits il n'y en a aucune, et à quelques endroits il y en a pas mal, mais c'est pas grave, ça va pas changer le goût de ma bûche, juste un peu au niveau visuel. Je vais essayer de les camoufler avec mes éléments de déco, donc mes macarons à la framboise, mes petits flocons de neige que j'ai détaillés dans du chocolat blanc, et mes petites formes en chocolat que j'ai vaporisé avec du spray velours rouge sur lequel j'ai mis un petit flocon de chocolat blanc collé avec du chocolat blanc. Donc je les prends, je vais éviter de les prendre avec les doigts parce que le veloutage risque de s'enlever. Je termine avec un peu de feuilles d'argent. Que je ne sais pas encore déposer parce que c'est la première fois que j'en utilise. Ma recette de bûche chocolat framboise est terminée, j'espère que ça vous a plu. Vous pourrez régaler tous les amoureux du mariage chocolat-fruits au moment de Noël. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des pouces à ma vidéo pour me soutenir, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne et à laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!